Bonsoir à tous. Nous sommes très ravis d'être ici pour clôturer cette première édition des DXD autour de cette nouvelle thématique, l'avenir des organisations marketing à l'ère de l'IA. Mais avant de la clôturer, j'aimerais prendre un instant pour reconnecter tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc l'IA n'est plus une tendance, ce n'est plus une projection, l'IA est déjà là et elle transforme profondément le marketing, les expériences clients, les opérations, le commerce, la génération des contenus, on l'a vu ce matin. Et 3 transformations majeures vont redéfinir les organisations marketing. Donc je vais essayer de vous montrer ce qu'elles signifient pour vous. D'abord, le marketing passe du marketing digital classique vers un modèle orchestré autour de l'IA. Donc on passe de campagnes manuelles avec plus de vitesse, plus de performance, plus de personnalisation, et Nicolas l'a montré ce matin. On l'a vu à travers plusieurs exemples, mais aussi plus de complexité. Cette transition, elle a déjà commencé. Et l'enjeu pour les organisations de demain, les organisations marketing, c'est de savoir garder le contrôle pendant cette transition. Alors la vraie question ici, c'est où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous voulez être? Vous voulez être dans le segment de gauche ou dans le segment de droite? Ou peut-être même que vous êtes entre les deux, dans cette transition. Donc aujourd'hui, 3 transformations majeures sont devenues très claires. Transformation 1, l'hyper-personnalisation qui devient la norme. On l'a vu ce matin, encore une fois, à travers plusieurs exemples. Et l'IA rend cela possible, et même à très grande échelle. Mais ce que l'on ne vous dit pas aussi, c'est que plus de personnalisation signifie aussi plus de complexité. Pourquoi? Il y a plus d'audience, plus de variantes, plus d'outils, plus de campagnes, plus de canaux et un besoin d'orchestration. Peut-être une question ici ce soir, qui utilise parmi vous plusieurs outils pour faire une campagne? Levez la main. Intéressant. Voilà le vrai défi. Donc la question, ce n'est plus de produire davantage, puisque l'IA le permet déjà, et à très grande échelle. Donc la vraie question ici, c'est comment orchestrer cette complexité sans perdre le contrôle. Deuxième transformation. L'IA devient la nouvelle interface entre votre marque et vos clients. Et les parcours clients évoluent vers des nouveaux qu'on ne pouvait pas soupçonner hier. Un parcours client simple, c'est quoi? Je fais une recherche, je tombe sur un site web, je fais mon parcours de navigation et j'aboutis sur une conversion. Demain, un parcours client, ça serait quoi? Demain, un parcours client ressemblerait à une question que j'adresserai, un agent IA qui me donne une réponse et qui m'invite à l'action. Les agents IA, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Les agents IA deviennent progressivement le nouveau point d'entrée vers votre marque. Et aujourd'hui, vos clients connaissent déjà tous les modèles LLM, ils les utilisent, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, avant même de naviguer sur votre site web, ou un de vos canaux d'ailleurs. Question, qui ici a déjà défini des garde-fous
pour contrôler ces agents IA, pour contrôler ce qu'ils disent de votre marque? Personne. C'est un sujet stratégique et c'est très intéressant. Parce que si un agent IA représente votre marque, on peut se poser plusieurs questions. Est-il fiable? Connaît-il votre marque réellement? Est-il conforme? Connaît-il votre ton de voix? Et surtout, protège-t-il votre réputation? Donc la question ici, qui gouverne ces agents IA? Qui gouverne les bots? Ce n'est plus une question de technologie, c'est une question de gouvernance. Et toutes les organisations y répondront. Troisième transformation ici, on retrouve la confiance et la gouvernance qui deviennent critiques. La question que tout le monde a en tête, peut-on réellement faire confiance à l'IA? Hallucinations, biais, des modèles. On peut prendre 10 systèmes, 10 modèles différents, 10 réponses différentes à la même question. Et progressivement, la cohérence disparaît. Elle laisse place à l'incohérence. Ici, une IA sans gouvernance constitue un vrai risque. Garbage in, garbage out. Je donne du bruit à l'IA en entrée, l'IA me fournit du bruit en sortie, en résultat. Donc la réponse ici, on ne fait pas confiance à l'IA par défaut. La confiance, elle se construit dans le système. Et peut-être que la vraie question ici, ce serait plus de se dire, peut-on faire confiance à l'IA, mais plutôt, avons-nous donné à l'IA ce dont elle a besoin pour qu'elle soit digne de confiance? Donc ces trois transformations qu'on vient de voir, elles semblent différentes de prime abord, mais au fond, elles partagent toutes la même origine, la connaissance fragmentée. Question ici à l'audience, combien parmi vous disposent d'un portail où se trouvent toutes vos informations sur votre brand identity, vos guidelines, votre ton de marque, un espace centralisé? Très bien. Et combien d'entre vous ont mis cet espace à disposition de vos outils d'IA, si vous en utilisez, bien sûr? Ah, c'est intéressant. OK. Maintenant, combien parmi vous le sentiment que cette information est fragmentée? Elle est fragmentée à travers des documents, des équipes, des agences, des outils. Intéressant. Donc la connaissance, elle existe bien, mais elle est fragmentée, elle est silotée. Donc toutes vos valeurs, votre brand identity, vos guidelines, vos règles de conformité, vos garde-fous, les campagnes qui ont fonctionné et pourquoi elles ont fonctionné. Donc toute cette connaissance, elle existe. En revanche, elle n'est pas structurée pour être exploitée par l'IA. Donc quand l'IA n'a pas de contexte, l'IA produit du générique. Et quand l'IA a du contexte, l'IA produit de la cohérence et ce qui vous rend unique. Le contexte. Le contexte est une force de gravité. Maintenant que nous comprenons le problème, donc la connaissance existe mais elle est fragmentée, la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin de tout construire from scratch. L'étape suivante, ce serait d'orchestrer et d'organiser cette connaissance afin qu'elle soit exploitée par l'IA. Imaginez des modèles LLM comme Claude, ChatGPT, Gemini, comme des freelances ou des consultants talentueux, rapides, disponibles. Mais le premier jour, ils ne savent rien de votre marque. Ils ne savent rien de vos valeurs, de ce que vous diriez, de ce que vous ne diriez pas.
Donc s'ils ont zéro connaissance, ils produiront du générique. En revanche, s'ils ont la connaissance de votre marque, ils vont produire ce qui vous rend unique. Maintenant, un point très important. Ce freelance sera probablement remplacé l'année prochaine. Et donc, je fais l'analogie avec les modèles. Les modèles évoluent. Ils évoluent très vite, ils sont remplacés très vite. Et on l'a vu au cours des précédents mois. Donc, la question devient, où est-ce que vous stockez ce qui vous rend unique? Où est-ce que vous stockez ce qui rend votre marque unique? La réponse n'est pas dans les modèles. Parce que les modèles changent et évoluent et sont remplacés. Et parce que les modèles sont une commodité, accessible à tous. Mais dans votre connaissance, parce que votre connaissance, elle vous appartient et elle restera. C'est ça la différence. Donc la connaissance constitue un actif stratégique et non les modèles. C'est la connaissance qui vous donne un avantage et non les modèles. Une fois que votre connaissance est organisée, l'étape suivante est l'orchestration. Et Nicolas en a parlé ce matin. Le brief devient la nouvelle interface marketing. Là où autrefois, il y avait une interface UI entre les équipes marketing et les outils qu'ils utilisent, aujourd'hui, c'est le brief. Un brief, Elia génère automatiquement un email. Un brief, Elia crée une landing page. Un brief, Elia structure une audience, des audiences, orchestre des automatisations. Un brief, Elia génère automatiquement des KPI et des insights pour comprendre vos campagnes. Le concept est très simple. L'humain définit l'intention et l'IA orchestre l'exécution. Plus rien n'est reconstruit, plus rien n'est perdu. Et chaque campagne démarre là où la précédente s'est arrêtée. C'est cela, le passage de la fragmentation à l'orchestration. Avant de vous montrer cela en action, le principe fondateur, c'est quoi? L'humain reste aux commandes. C'est l'humain qui définit l'intention. C'est l'humain qui valide le résultat. C'est l'humain qui gouverne la marque. Et l'IA orchestre l'exécution, ni plus ni moins. L'IA ne remplace pas le marketeur. Elle lui redonne le temps pour décider, pour créer et pour comprendre ses audiences. Le contrôle. Le contrôle est le principe fondateur ici. Nous avons parlé de connaissances structurées, de contexte partagé, de briefs qui se transforment en campagne, de l'humain qui garde le contrôle et de l'IA qui orchestre l'exécution. Ce que vous allez voir maintenant, c'est la direction que nous sommes en train de prendre chez Just Relate. Des mots. Alors, vous la reconnaissez peut-être, donc notre interface, votre plateforme. Donc demain, on peut très bien imaginer cette orchestration qui se traduit comme suit. Donc on peut avoir un bouton pour créer une campagne. Et donc on a parlé tout à l'heure de brief qui constitue la nouvelle interface. Donc ici, on va fournir un brief à notre agent pour construire une campagne. Donc on peut imaginer ici, on est sur le lancement d'une campagne pour promouvoir le lancement d'une boisson énergétique que j'appelle ici Mix. Et j'aimerais demander à mon agent, en tant que marketeur, de construire une campagne pour promouvoir ce lancement-là. Donc on va démarrer avec un brief très classique. Donc le brief est rentré, je lui ai demandé de créer cette campagne avec un email, une landing page, une audience, des KPI
et une vue planning board. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc il a bien compris, il me demande plus d'informations sur mon audience. Très bien, donc je choisis des Parisiens sportifs, des runners qui sont âgés entre 20 et 48 ans. Donc vous voyez, l'agent IA me demande plus d'informations. OK, donc là, il me demande quelle est l'offre principale que je veux promouvoir. Donc très bien, découvrez Mix et gagnez votre dossard pour le marathon de Paris. Voilà, et là, il me demande, dernière question, le planning. Quand démarre la campagne? Donc du 4 juin au 4 juillet. Donc vous voyez, la nouvelle interface, c'est un brief. Donc ici, le bot a créé ma campagne basée sur un brief. Il m'a challengé à donner plus de contexte. Donc j'ai fourni un contexte et là, je peux confirmer. Donc l'agent génère automatiquement la campagne selon les informations que je lui ai fournies. Et là, on avait dit tout à l'heure que le contrôle était le principe fondateur, que l'humain restait aux commandes. Ici, je peux très bien review tous les composants de ma campagne qu'il a générés, donc je garde le contrôle en tant que marketeur et je peux les marquer en tant que validés. Je peux aussi avoir une autre vue sur les contenus, donc je peux très bien lui fournir mes assets initiaux. Il peut aussi générer des assets à partir de ce que je lui ai fourni. Donc j'ai la vue là-dessus. Je peux aussi avoir la vue sur toutes les campagnes à venir, les campagnes passées, donc plus la campagne que je viens de créer également. Et enfin, j'ai une vue sur les analytics. Donc ici, j'ai les chiffres des campagnes que j'ai déjà lancées, qui sont terminées, des campagnes en cours, et j'ai un template pour la campagne que je viens de créer. Donc c'est ça, l'orchestration. À quoi peut ressembler l'orchestration? Merci. Alors, ce que vous venez de voir, ce n'est pas juste une fonctionnalité de plus, c'est vraiment un nouveau modèle opérationnel. Et l'avenir appartient aux organisations qui sauront maîtriser l'IA. Donc, ce qu'on retient ici, c'est que la technologie devient une commodité. Comme je vous l'ai dit, tout le monde peut y accéder à la technologie. Le contexte devient un élément différenciateur. Vous l'avez vu. L'agent nous a challengé à donner plus de contexte. La connaissance, comme on l'a vu, devient un actif stratégique. Et enfin, le contrôle devient un avantage concurrentiel. Et les organisations qui sauront contrôler l'IA auront un avantage concurrentiel sur leur marché. Donc l'avenir appartient aux organisations qui sauront combiner à la fois la créativité humaine et l'intelligence des machines, tout en restant aux commandes. Mon message ce soir, c'est maîtriser l'IA, ne devenez pas son serviteur. Merci. Merci Shaina, merci également à vous deux, Paul Osfeld et Ian Finholt, que je n'avais pas introduit. Est-ce que vous avez une question ou deux d'ailleurs pour Shaina par rapport à cette intervention et à ce sujet de l'orchestration? On sent que le matin, on est plus animé par la volonté comme ça de poser des questions, puis l'après-midi, c'est moi toute seule. Mais c'est pas grave, je m'en débrouille. Peut-être deux pour terminer, je vous promets de ne pas trop traîner. La première, elle résonne avec ce que tu viens de dire sur cette notion de créativité, puisqu'on a vu en effet la nécessité d'orchestrer les choses avec science pour que les agents puissent exécuter correctement et les campagnes se déployer à bon escient. Qu'est-ce qui restera la valeur ajoutée d'un marketeur de 40 ans, donc avec 20 ans d'expérience d'après toi? C'est ça? C'est la créativité? Pas que, il y a la créativité, oui. Il y a aussi le jugement. Ce que l'IA ne pourra pas remplacer, il y a le jugement, il y a l'instinct de marque. L'IA ne pourra pas remplacer l'intuition, ne pourra pas remplacer le discernement et ne pourra pas remplacer l'expérience. Donc,
l'IA est là pour amplifier, l'IA n'est pas là pour remplacer les marketeurs, l'IA est là pour amplifier ce qui fait leur valeur et vraiment pas pour les remplacer. Ok. Et la dernière, c'est sur ta phrase, est-ce que l'avenir appartient, moi j'ai envie de dire, à ceux qui se lèvent tôt, et donc à ceux qui vont vite. Et je repense à tes cercles et à la position de différentes organisations qui en sont certaines déjà loin, d'autres en transition et d'autres qui commencent à penser à cette nécessité d'orchestrer les choses. On parlait tout à l'heure de baby steps et des premiers pas à faire. Un conseil, lequel serait le premier, justement, la première marche à gravir pour toi? Alors moi, je dirais commencer par la connaissance. Et c'est souvent l'erreur qu'on voit souvent auprès des organisations. Elles commencent par investir sur les outils d'IA avant même d'avoir structuré ce qu'elles savent déjà. Donc on l'a dit tout à l'heure, la connaissance, c'est ce qui reste, c'est l'actif stratégique. Les modèles évoluent, sont remplacés. En revanche, la connaissance, c'est vraiment ce qui reste. C'est ce qui vous rend unique. Donc mon conseil, c'est vraiment de commencer par structurer ce qui vous rend unique et le reste suivra naturellement. Et d'ailleurs, si vous souhaitez passer à l'action et transformer votre vision en un vrai plan d'action, on peut vous accompagner pour définir votre stratégie fonctionnelle d'IA pour le marketing. Merci beaucoup. Ça n'a pas donné envie à d'autres de... Non, hein. Ça y est, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. Merci Shaina. Merci à vous deux. Merci.